Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le lundi 10 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti. On va aller voir ces énergies pour ce lundi, début de semaine, toujours du mois de janvier. On va aller voir énergie générale, le ton de ce lundi. Le pape et le fou. Alors, sur nos valeurs, une nouvelle façon de voir, on se lance peut-être avec de nouvelles croyances ou on se libère de croyances précédentes. Il y a un déclic. Moi, je verrais plus quand même des énergies de confiance par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qu'on croit, par rapport à ce qui est ancré en nous. De se sentir libre de croire et de penser ce qu'on pense, en fait. Mais pour certains, bon, effectivement, il y a peut-être une libération par rapport à ce pape. Mais non, je vais le dire comme ça, non. Là, vraiment, l'énergie, c'est se refaire confiance par rapport à ce qui nous structure, ce qui nous cadre, la façon dont on pense les choses. Même si ça a bougé, même si on s'est un petit peu modernisé sur la question, ça y est, c'est à nouveau sécurisé pour nous. On peut s'appuyer là-dessus en confiance. Alors, on va aller voir les énergies pour ce lundi. Et on va voir un tout petit peu plus ce que ça nous dit. Lundi 10. Huit de coupe. Neuf de coupe. Et 3 de coupe, avec une nouvelle opportunité, des occasions sur une 6 de coupe, un page de bâton, une 10 de bâton et le fou. Avec la 10 d'épée juste derrière. Bon, alors, ça reprend cette énergie du jour. Bascule émotionnelle vers notre 9 de coupe, 8, 9, 3. À revenir à plus de légèreté, ça nous allège quand même, ça nous libère. Les choses sont un tout petit peu plus simples, un tout petit peu plus joyeuses. Après cette bascule et cette confiance dans ce qu'on va aller chercher, dans ce qui nous comblerait, dans ce qui nous semble correct aussi pour nous rendre heureux, satisfaits. Et du coup, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de facilité peut-être à créer des choses avec les autres. Les choses sont, les communications, les échanges émotionnels sont un petit peu plus simples. Peut-être même un tout petit peu plus superficiel, mais ça ne vous fait pas de mal, j'ai l'impression. Ne prendre que de la joie là-dedans. On va aller voir du coup émotionnellement pour ce lundi. Et c'est une nouvelle opportunité à saisir et elle doit venir de vous dire que c'est ok, vous pouvez y aller. Dans ce sens-là, c'est pas mal. Et les as viennent toujours de vous. Alors émotionnellement pour ce lundi. 10. Reine de denier. 4 d'épée. Et 9 de denier. Sur une reine de bâton, un roi de coupe et une 3, encore une création avec la 3 de denier. Il y a un objectif pour vous, ça c'est sûr, mais vous avancez un tout petit peu à couvert encore là-dedans. Alors, on a une reine de denier qui est capable de faire, qui décide peut-être même de basculer vers autre chose, de prendre soin d'elle, que vous soyez un homme ou une femme, d'avoir un petit côté pratique au niveau de son émotionnel, de savoir un petit peu comment ça fonctionne et donc de pouvoir faire en conséquence de manière efficace aussi dans son émotionnel. Il y a une pause au niveau du mental dans la sphère émotionnelle, c'est-à-dire que là vous vous réancrez
mentalement, vous récupérez de l'énergie et vous vous concentrez sur la façon dont vous avez de prendre soin de vous, des autres et des gens que vous aimez et de vous-même. Avec la 9 de denier, c'est vraiment de se recréer un confort aussi dans notre richesse intérieure, notre richesse émotionnelle, ce que les autres aussi nous apportent comme richesse, de se sentir nourri et accompli dans ce système-là, avec ce fonctionnement-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Une stabilisation mentale, une récupération possiblement de quelque chose d'un tout petit peu plus pénible. Beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de simplicité, encore une fois, aujourd'hui, même émotionnellement. On va aller voir matériellement, concrètement, un bon lundi. De belles énergies. Alors, matériellement, concrètement, deux d'épée, matériellement, concrètement, ermite, et le jugement. On a la maison Dieu, déstructuration, 3 de bâton, reine de coupe, 7 de denier, 6 de bâton, soleil. Alors, matériellement, concrètement, encore et toujours, mais bon, qu'au dire, hein, sinon que oui, c'est effectivement le cas, on n'a pas forcément une projection, on n'arrive pas à avoir une projection à long terme. Voilà, bon, ben ça c'est... Ah, elle va revenir assez souvent, cette 2 d'épée, je pense, jusqu'à ce que les choses soient un petit peu plus claires, matériellement, concrètement, dans nos vies. Là, problème de projection, encore une fois. Bon, alors du coup, on ne sait pas trop, un côté, l'autre, dans où se positionner, comment se positionner. C'est pas grave, nous on fait notre petite bascule émotionnelle dans notre coin gentiment, on prend soin de nous, on prend soin des gens qu'on aime en attendant. Il y a l'ermite qui fait en sorte que comme vous reposez votre mental et que vous savez que vous partez vers votre 9e coupe et celle qui vous vraiment cette fois-ci vous ferait vraiment plaisir, c'est acquis, c'est une sagesse, c'est ne pas trop en faire, ne pas trop en dire, être vraiment dans son élément, juste de vivre les choses telles que vous devez les vivre, que vous savez que vous devez les vivre, avec ce que vous avez compris sur votre chemin, comprendre aussi que cette 2 d'épée, elle est là, et bien c'est comme ça, voilà, il y a un manque de projection à long terme, finalement on peut arriver à faire avec. Là il y a énormément de satisfaction quand même. Dans cette opportunité à saisir, il y a de la joie, il y a du confort et il y a quand même ce déclic de vous dire que même si c'est un petit peu embrouillé au niveau des projections, vous pouvez quand même trouver du plaisir là où vous êtes au moment où vous y êtes. Là, il y a un jugement, il y a un déclic, il y a une seconde chance, il y a une libération, il y a un allègement par rapport à ça, par rapport à cette situation aussi, parce que vous avez encore une fois pris du galon, je pense, sur une situation ou une problématique précédente que vous voyez un tout petit peu plus clairement ou en tout cas avec un tout petit peu plus de sagesse. On va aller voir les énergies aidantes et les énergies challengeantes. Qu'est-ce qui peut nous aider? Sur quoi on peut s'appuyer pour ce lundi? Le pape. Et ce challenge, qu'est-ce qui va être un tout petit peu plus dur à gérer au niveau des énergies? Le valet de bâton, toujours un as d'épée, roi de bâton, valet d'épée, tempérance, soleil. La 6 de bâton revient souvent ces derniers temps. Le soleil est avec nous aussi, donc c'est plutôt pas mal. Donc ce qui va nous aider, c'est ce pape, donc cette énergie, ce ton général, donc cette ambiance vraiment générale autour de nous, en nous qui infuse là, qui nous prend comme dans une bulle.
de cadre, de valeur, de structure, de foi aussi, dans ce qu'on croit, dans ce qu'on pense. Il y a une certaine sérénité dans cette énergie du pape aujourd'hui. Le challenge, c'est le valet de bâton. Donc, c'est effectivement de ne pas partir. En fait, il y a un enthousiasme à garder. Ici, s'il y a une nouvelle occasion à saisir, en plus on a un as d'épée, donc il y a une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, il faut peut-être faire confiance à ce dans quoi on s'engage là. Avec le valet de bâton, on est encore un tout petit peu apprenant quand même sur la question. On est certes très motivé, mais on peut aussi se laisser distraire. Il y a une certaine immaturité au niveau de ce qu'on projette, de ce qu'on relance. Donc, il faut quand même continuer à garder la foi dans ce parcours. Continuer à garder tout son courage dans cette énergie du valet de bâton. Il a très envie et il faut qu'il tienne la route en fait. Il faut qu'il arrive à amener son bâton de désir un tout petit peu plus loin. Qu'il ne se laisse pas totalement disperser par... ou impressionné en tout cas par le parcours qu'il attend non plus. Bon, mais là je crois que de toute façon avec la 9 de denier et la 3 de coupe et le jugement, c'est une bonne journée quoi qu'il en soit, mais il faut pas se laisser disperser, il faut pas avoir peur d'être dans cet apprentissage non plus. Vous savez pas tout encore sur la question, mais vous pouvez avoir la foi sur ce que vous engagez aujourd'hui. Donc continuez. On va aller voir le conseil pour tous les signes. Un petit conseil pour tous les signes. Allez, on va aller voir. Un petit conseil pour les béliers. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux béliers? Pour ce lundi. 7 d'épée. Alors faites attention à votre mental qui peut vous jouer des tours. On est quand même sur une grosse organisation, une grosse façon de gérer votre vie avec l'empereur. Et par rapport à une culpabilité peut-être, des échecs, l'idée que vous n'êtes pas forcément capable de gérer ces émotions positivement jusqu'au bout. Alors c'est peut-être ça qui vous joue des tours, les béliers. Donc faites attention à ça. Faites attention aussi à une expérience peut-être malheureuse au niveau du fait qu'on vous ait trompé à un moment donné dans votre vie et qu'il ne faut pas que ça devienne un système chez vous de protection, de défense ou de vous dire que vous pouvez quand même retourner vers de la joie et de la simplicité, quelque chose d'extrêmement nourrissant sans avoir peur forcément de repartir sur une tromperie ou de vous sentir arnaqué sur une situation. Aussi, si vous avez vraiment un objectif en tête, usez de toute la malice possible pour pouvoir l'atteindre aujourd'hui. Il va falloir être malicieux, les béliers. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Pour ce lundi 10. 10 de coupe. Lundi 10 de coupe pour les lions. Lundi 10 de coupe pour les lions. Alors, bon, mais partez sur un objectif de 10, construisez toujours votre 10, comprenez que vous vibrez vous très très fortement. Ce qui est important pour vous en ce moment, c'est peut-être vraiment la façon dont vous vibrez émotionnellement fortement avec des gens qui sont chers à votre cœur, quels qu'ils soient, où qu'ils vivent, ou quoi, ou qu'est-ce. Il y a vraiment ce cœur communautaire, émotionnel très fort pour vous qui a une importance. Avec la reine de coupe, vous êtes à l'écoute de ça. Visez beaucoup plus haut, hein, j'ai envie de dire, parce que là vous êtes sur une 8, vous partez sur une 9, vous allez vers de la joie, mais votre objectif et l'importance dans votre vie, c'est cette 10 de coupe. Donc concentrez-vous là-dessus, ne la perdez pas de vue, cette 10 de coupe, ne vous dispersez pas trop, et allez chercher votre bonheur dans ce projet-là, en tout cas. Alors, on va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. Cavalier de bâton, il faut mettre un coup. Alors vous, pour une 10 de denier, par contre, votre méga construction, et c'est peut-être à vous de le gérer, il va falloir se lancer, faire un saut là. Un saut, un grand bond. Donc il faut de mettre un coup, les sagittaires. Faut y aller.
Donc, ça, c'est pas obligé que ça tienne vraiment sur la longueur, mais il y a vraiment quelque chose à faire. En plus, avec de l'énergie, une grosse énergie là. Il y a vraiment un coup à donner aujourd'hui. C'est le lundi, on recommence la semaine, c'est parti. En avant les Sagittaires. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Cavalier d'épée, toujours donc les Gémeaux sur une 5 de denier. Bon, ben alors vous, les Gémeaux, mettez-y un coup, hein, parce que c'est un peu ce qu'on vous demande depuis quelques jours, hein, et que ça, voilà, peut-être qu'il y en a encore qui ont besoin de ce rabâchage d'énergie. Donc, allez-y. Il y a une action à mener, il y a une parole à mener aussi, il y a à verbaliser des choses. Il faut avoir cette confiance aussi dans ce que vous amenez, dans ce que vous voulez apporter, dans vos projets, dans la façon dont vous voyez les choses, etc. etc. Il ne faut pas se laisser faire dans cette situation-là. Il faut avoir des actions rapides, il faut saisir la balle au bon, il faut être dans cette énergie. Donc si vous avez l'occasion, là vous avez un as de denier, encore une opportunité, une nouvelle façon de voir, peut-être quand même des énergies de reprise de confiance. Donc reprenez confiance, toujours quand même faites attention à ce que vos mots ne blessent pas, parce qu'on est quand même dans une création positive, hein. Mais il faut y mettre un coup, encore une fois les Gémeaux. On va aller voir le conseil pour saisir cette énergie. N'ayez pas peur de monter sur ce grand cheval et d'y aller, quoi. Alors, on va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Le monde, fin de cycle, 8 d'épée, il faut arrêter de s'enfermer dans un système, de s'auto-bloquer. Là, il y a un jugement, tant pis, vous n'avez pas de projection. C'est une opportunité en soi, finalement, de ne pas avoir suffisamment de projection. C'est une nouvelle donne dans votre vie aussi. C'est pas un moins, c'est un plus, finalement, pour vous, peut-être. Il y a une fin de cycle à mener, c'est rond, c'est plein, soyez-en contents. Repartez sur un nouveau cycle, les balances. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Reine d'épée, roi de bâton. Alors, par expérience, prenez des décisions. Ayez une vision très claire de la situation. Vous avez l'énergie du roi de bâton qui vous conseille aussi d'ordonner vraiment sérieusement, avec maturité, ce que vous désirez, d'avoir une puissance de feu, que les gens puissent vous suivre pour ça. Mais pour ça, il faut aussi avoir un mental clair, hein. Donc, soyez vraiment précis dans ce que vous voulez mettre en place aussi. Sinon, les gens ne vous suivront pas. Si c'est trop brouillon, si ça part un peu dans tous les sens, les Verseaux. Voilà, vision claire. Et après, vous pourrez faire en sorte que les gens vous suivent et que vos projets se mettent vraiment en place. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers pour ce lundi. Valet de denier, réouverture, vous êtes porté, il y a de belles occasions à saisir, un nouvel apprentissage, une nouvelle façon de voir les choses, réouverture. Alors, retestez, tentez des trucs aujourd'hui, les cancers, testez, allez-y, expérimentez. Vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire un truc un tout petit peu différemment, allez-y. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. De bâton, projetez-vous positivement, en plus actionnez votre émotionnel et votre idéalisme, patience, maturation, vous partez vers votre 9 de coupe, il n'y a pas de souci, votre 9 de denier, il n'y a aucun problème, votre 3 de coupe aussi, vous êtes bien dans ces énergies, il y a une nouvelle façon de voir, ne partez pas trop dans les angoisses, continuez à vous projeter et à organiser ce que vous désirez, soyez positif sur la question, ça va bien se passer. On va aller voir le conseil pour les poissons. 10 de bâton, posez votre fardeau, il y a quand même une charge aujourd'hui. Pour vous les poissons, c'est un peu lourdingue, comme on dit, mais bon, faut la porter. C'est vous qui l'avez voulu, ben maintenant, il faut l'amener jusqu'au bout. Il y a des choix à faire peut-être sur une façon dont vous devez le porter, ce chariot. Pourquoi ce chariot? Ce fardeau. Vous êtes peut-être alors soit déjà sur une nouvelle projection, un nouveau projet, de nouvelles envies, donc quand même il va falloir ramener ça à la maison avant de pouvoir repartir sur quelque chose de neuf, ou alors il y a
une autre façon d'envisager les choses pour amener ce fardeau à la maison et le déposer. Il y a une nouvelle direction à prendre, un nouveau choix, quelque chose qui vous stimulerait un tout petit peu plus aussi pour l'amener. Il faudrait chercher une stimulation aussi pour amener avec un tout petit peu plus de joie ce fardeau à son terme en fait. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Taureau. As de denier, nouvelle opportunité. Faites le point sur ce que vous désirez vraiment. Un petit moment pour se calmer au niveau de l'émotionnel, voir ce qui vraiment vous plairait vous aussi, voir ce qu'on vous propose. Là, il y a une nouvelle opportunité, mais il faut vraiment savoir si ça vous intéresse ou pas. Il y a la tempérance, il y a l'idée de créer quelque chose avec d'autres personnes. Mais faites le point, il y a une nouvelle opportunité, mais réfléchissez-y vraiment. Est-ce que ça va vous apporter ce que vous désirez pour la suite? On va voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. Ce lundi. As de bâton, alors vous aussi, nouvelle opportunité au niveau de votre désir. Il y a quelque chose qui pourrait vous allumer. Là, vous avez un as de denier, un as d'épée, un as de bâton. Il faudrait quand même se battre pour ça, j'ai l'impression. Donc, voyez dans quelle mesure vous seriez capable de vous battre pour ce que vous désirez, ce qui vous allume en fait. Est-ce que ça a vraiment autant d'importance que ça? Ou est-ce que vraiment ça a tellement d'importance que vous vous sentez capable de vous battre pour ça aussi? Il y a peut-être une crainte par rapport à ça sur un nouveau départ, une nouvelle façon d'engager votre émotionnel sur une méga construction, sur quelque chose de très construit. Donc réfléchissez-y aussi. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. La justice. Ben alors, et puis un ancrage au niveau, restez ancré. Voyez les choses telles que c'est, telles qu'elles sont. Faites en conséquence. Il y a peut-être des choses à ordonner derrière avec un ancrage assez fort et assez important. Il y a peut-être des décisions à rendre, à prendre dans votre vie aussi. Actez tout ça aujourd'hui et puis après, faites en conséquence. On va finir par la petite carte d'inspiration du jour et puis on va se souhaiter une très belle journée, un très beau lundi. Alors, la petite carte d'inspiration du jour. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à demain.